Bonjour et bienvenue à ce web journal du 1er février 2011. En manchette, Marc Maltais dénonce les façons de faire de Rio Tinto Alcan. Le lancement du 175e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean devrait coûter 300 000 $. Marc Maltais dénonce l'attitude de la compagnie Rio Tinto Alcan dans le lockout qui perdure depuis maintenant un mois. Le président du syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma a profité de son passage devant les médias pour dresser un bilan des dernières semaines du conflit. Maxime Aubry, M. Maltais en avait contre la façon de faire de la compagnie. Oui, Marc Maltais ne s'est d'ailleurs pas gêné pour envoyer la responsabilité du conflit à la compagnie Rio Tinto. Il a d'ailleurs profité de son passage ici au Cercle de presse pour dresser un bilan du dernier mois de conflit. Voilà maintenant un mois que les employés de l'usine Rio Tinto Alcan de Alma sont en lockout. Invité au Cercle de presse mercredi matin, le président du syndicat des travailleurs de l'aluminium, Marc Maltais, est revenu sur quelques points chauds des dernières semaines. Il a d'ailleurs dénoncé à plusieurs occasions la façon de faire de la partie patronale. C'est 150 goons des fiers à bras qui nous ont sortis en l'intérieur de 20 minutes, puis ça a bousculé. L'attitude de baveux, on va dire de même, c'est ça le mot, j'utiliserai pas la langue de bois. Là. Des gars à l'autre bord de la barrière qui disaient « Ah oui, venez-vous-en », puis ils nous écœuraient. Marc Maltais est d'avis que la compagnie essaie de nuire à la réputation du syndicat. Les mots d'ordre que l'on avait, parce qu'on se doutait justement tout au long du processus que l'entreprise voulait nous faire porter l'odieux d'un arrêt de travail, d'un conflit de travail. C'est pour ça que toutes les accusations qu'on a réfutées d'ailleurs, de saccage, de vandalisme, d'intimidation, tout ça était un coup monté pour justement nous faire passer pour des gens qui ne sont pas respectueux. La partie syndicale s'est toutefois dit ouverte à tout retour éventuel à la table de négociation. Je le dis aussi, même au niveau du plancher d'emploi, la sous-traitance, on est ouvert aux discussions, il n'y a pas de problème. Mais l'employeur, bon, ça prend deux fois deux pour danser le tango, bien, il va falloir que l'employeur veuille s'asseoir aussi. Maintenant, ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on lit par rapport à leur communication, eux autres ne sont pas là. Donc... Selon Marc Maltais, bien téméraire qui pourra prédire la durée du présent conflit chez Rio Tinto Alcan à Alma. Selon lui, ce lockout pourrait être long. Maxime Aubry, ATM Nouvelles, Saguenay. Plus tard dans ce web journal, nous aurons en entrevue le président de la CSN, Louis Roy. À quelques jours de la semaine de prévention du suicide, le Centre Suicide 02 dresse son bilan. On dénombre près de 50 personnes qui ont décidé de mettre fin à leur jour l'an dernier au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, Mathieu Morin, qu'est-ce que l'on doit retenir de ce bilan? Bien, tout d'abord que c'est un bilan similaire à celui de l'an dernier, donc 50 personnes qui ont choisi malheureusement de mettre fin à leur jour. Fait encourageant toutefois, la tendance sur 10 ans est à la baisse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça équivaut à environ un suicide par semaine. Une des particularités du bilan de cette année est qu'il a été assombri par la fermeture de la machine, à l'usine Kenogami. Donc, lorsqu'il y a des fermetures d'usines, des fermetures d'entreprises, le regroupement Suicide 02 nous mentionne que très souvent, malheureusement, les gens ont plus tendance à se porter vers le suicide lorsqu'il y a des fermetures d'entreprises. J'ai rencontré ce matin la responsable du service psychologique du Cégep de Jonquière, Mme Sylvie Beauchamp. On peut écouter ce qu'elle avait à dire. Il y a des périodes un petit peu plus tristes, je vais dire comme ça, des périodes comme le mois de novembre, puis le mois de mars. C'est les deux périodes où je sens que les gens sont un peu plus fatigués psychologiquement, puis c'est faute d'avoir des ressources où, à un moment donné, tu ne sais pas comment t'en sortir, fait que tu penses à juste abandonner la vie. Puis... À ajouter, le collectif Suicide 02 ajoute que également la période des fêtes est un moment malheureusement tragique pour les suicides. Bon, Mathieu, quels sont les gestes avant-coureurs au suicide? Eh bien, il faut être très... il faut vérifier les changements de comportement d'une personne. Par exemple, si une personne devient plus irritable ou encore va émettre des commentaires, par exemple, « là, je suis tanné ». Également, des niveaux de tristesse ou d'angoisse qui ne sont pas normales. Encore une fois, là, je vous propose d'écouter ce qu'avait à dire Mme Sylvie Beauchamp. Bien, déjà, quand on change nos comportements, alors quelqu'un qui est toujours un peu neutre puis deviendrait très festif, c'est déjà inquiétant. Fait que des changements d'humeur, dépressifs ou changements de leur habitude. Le spectacle d'ouverture des fêtes du 175e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean devrait coûter 300 000 $. Le comité misera sur les talents d'ici pour concevoir un lancement digne de la région. Mélissa Savoie-Soulière, tout le monde pourra en profiter. En effet, le spectacle d'ouverture du 31 décembre prochain sera disponible sur Internet pour les gens qui ne seront pas capables de s'y rendre et pour les gens de l'extérieur. On regarde également pour une diffusion à l'échelle nationale, mais pour l'instant, tout est encore au stade de projet.
La Corporation des fêtes du 175e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean attend toujours les subventions de 6 millions de dollars pour la totalité des festivités demandées aux 2 paliers des gouvernements. On se dit que c'est l'année charnière justement pour donner un bon tremplin à la région, puis comme ça promouvoir justement ces milieux de vie-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La directrice générale de la Corporation des fêtes du 175e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lynne Gagnon, croit qu'ils auront des réponses du gouvernement d'ici juin. Elle se dit très confiante. Quant au maire d'Alma, Marc Asselin, il croit qu'une fête rejoignant toute une région administrative attirera inévitablement le gouvernement. Plus on va greffer de couleurs annoncées, plus ça va être de l'incontournable. Par ailleurs, les 300 000 $ que coûteront le spectacle d'ouverture serviront à créer un spectacle interactif, selon le metteur en scène. Spectacle d'ouverture, mais aussi plus soirée festive. Ça va être un événement festif où est-ce qu'on va inviter les gens à venir aussi, pas juste assister à un spectacle, mais faire partie du spectacle. La fête sera divisée en plusieurs volets. Un variété comprenant danse et humour, un à grand déploiement pour le théâtre et un commémoratif. Les organisateurs s'entendent. Pas question d'avoir un lourd côté historique, on veut rendre hommage aux gens de manière juste et festive. Comme pour le spectacle aérien à Bagotville, le lancement des festivités du 31 décembre prochain sera entièrement gratuit. Le comité mise encore une fois sur l'accessibilité. Mélissa Savoie-Soulière, ATM Nouvelles, Alma. Le directeur de la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi, Claude Villeneuve, espère que le plan Nord sera évalué par le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Selon M. Villeneuve, le plan Nord fait partie d'un vide juridique et la loi n'a pas prévu toutes les éventualités. Il ajoute que le gouvernement du Québec prévoit des méthodes d'évaluation environnementale pour promouvoir le développement durable. Pêche et Océan Canada enquête présentement sur des individus qui auraient contrevenu aux lois, et ce, sur les glaces de la baie des AA. La loi permet aux pêcheurs d'attraper 5 prises par jour, limite qui ne serait pas respectée par plusieurs. Par ailleurs, la ville de Saguenay a annoncé que le site de l'Anse à Benjamin demeurera fermé pour au moins une autre journée. Le site a été évacué dimanche dernier à la suite d'une fissure dans la glace. Le président de la CSN, Louis Roy, se trouve présentement dans la région pour quelques jours. Ma collègue Joanie Bilodeau en a profité pour discuter avec lui de la situation à l'usine Kenogami et du désintérêt des jeunes pour la syndicalisation. Voici l'entrevue. Bonjour, M. Roy. Bonjour, Mme Bilodeau. D'abord, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous amène dans la région aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour 3 jours. On vient rencontrer à la fois nos syndicats, surtout les syndicats de l'industrie manufacturière, donc les gens du papier-forêt, donc les gens aussi miniers qui travaillent dans les mines. Et on va en profiter aussi pour rencontrer quelques personnes, d'ailleurs les enseignants et les gens de soutien du cégep de Jonquière. À 14 h cet après-midi, vous rencontrez les travailleurs de l'usine Kenogami. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces travailleurs-là? Bien, écoutez, premièrement, on va dire à nos gens qu'on les soutient puis qu'on va continuer à faire en sorte que le gouvernement du Québec se préoccupe d'eux, mais pas juste au quotidien, mais de l'avenir aussi de l'usine. Vous savez, les usines de papier au Québec, on le voit, elles sont en danger. Et il faut qu'on trouve le moyen de faire en sorte de prévoir d'ici 10, 15, 20 ans, qu'est-ce qu'on va faire avec la pâte de papier. Donc, il faut véritablement qu'on ait un plan de développement économique. On l'a vu hier, à Lebel-sur-Quévillon, il y a une usine qui a été transformée ou qui va se transformer au cours des 2 prochaines années, qui va passer du papier à la rayonne. Donc, il y a une volonté là, de la CSN de faire en sorte de pousser les gouvernements et les entreprises à avoir une planification stratégique du développement industriel du Québec. Et c'est ça qu'on va travailler avec nos gens. On veut les écouter aussi, pas juste leur parler. On veut entendre ce qu'ils ont à dire sur l'avenir de leur propre usine. Mais nous, on aimerait ça avoir un plan global où le gouvernement est un acteur important. Et est-ce que vous avez espérance que l'usine Kenogami rouvre? Bien, nous, on aimerait ça qu'elle demeure, premièrement. Vous savez, dans ce milieu-là, la question de la survie est aussi importante que la question de maintenir une ou telle autre machine. Oui. Ce qui est important pour l'instant, c'est de s'assurer qu'il y a un plan de maintien des emplois de l'usine et surtout, après ça, de développement de l'usine. Est-ce que cette usine-là va faire encore du papier dans 15 ans? Je n'en sais rien. Mais il faut qu'on décide collectivement, gouvernement, employeurs, syndicats, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut faire du papier dans 15 ans, là, il va falloir qu'on trouve le moyen de se créer un créneau pour faire du papier. Et si on pense que ce créneau-là n'est pas bon et qu'il faut faire autre chose, bien, il faut commencer maintenant à penser à une transformation.
Il faut éviter d'attendre que l'usine ferme parce que la compagnie fait faillite ou parce qu'il n'y a plus de marché et qu'après ça, on commence à réfléchir, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Nous, on pense qu'on doit faire ces réflexions-là maintenant et on est capable de les faire. On a plein d'idées au Québec sur ces questions-là, sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait avec la cellulose? Qu'est-ce qu'on fait avec la pâte de bois? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent, de nouveau dans les nanotechnologies, par exemple? Bien, il faut commencer à y réfléchir maintenant, mais il faut surtout que les gouvernements poussent, pour ne pas dire forcent parfois, les compagnies, non seulement à réfléchir, mais à investir dans les usines, dans les emplois et dans la formation du personnel. Monsieur Roy, maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des jeunes et du syndicalisme. Donc, avec les baby-boomers, il y a une certaine protection parce qu'ils sont tous syndiqués. Et les jeunes, bon, ils ont une certaine crainte parce qu'ils sont tellement protégés, les baby-boomers, qu'ils se disent qu'il n'y a pas de place pour nous sur le marché du travail. Donc, est-ce que vous pensez faire quelque chose pour conscientiser les jeunes, pour les rapprocher du syndicalisme? Bien, en fait, vous savez, le syndicalisme n'a pas d'âge. Le syndicalisme, premièrement, c'est une idée quand même assez récente dans l'histoire de l'humanité. C'est à peu près 150 ans. Et le syndicat, c'est un outil. Moi, quand j'étais jeune, les syndicats n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et moi, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, au lieu de se braquer contre le syndicalisme, devraient plutôt l'investir et en faire ce qu'ils veulent. C'est un outil de représentation, c'est un outil de réflexion, c'est un outil de recherche et c'est un outil qui permet de porter les revendications collectives de travailleuses et de travailleurs. C'est uniquement ça. Est-ce que ça a trop servi aux baby boomers? Ça, c'est des points de vue générationnels. Mais l'outil, lui, il est là. Un marteau, on peut planter un clou, on peut casser une vitre, puis on peut frapper sur quelqu'un avec. Mais un marteau, c'est un marteau. Un syndicat, c'est un outil. Les jeunes d'aujourd'hui devraient sauter à pieds joints dans les syndicats. Premièrement, parce que les boomers s'en vont. Donc, il y a des espaces pour utiliser l'outil. Donc, il y a des espaces pour le conditionner à ce qu'on veut en faire. Et c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont faire ce qu'ils veulent des syndicats de demain. Et on ne peut pas braquer une génération contre ou pour les syndicats. Et si, de votre point de vue ou du point de vue des plus jeunes, les syndicats ont surprotégé les boomers, là, dans 10 ans, il n'y en aura plus sur le marché du travail. Est-ce que vous pensez quand même que ça peut nuire, ça, aux syndicats? Bien, si c'est une perception que les jeunes ont, oui, ça nuit au syndicalisme. Parce que le syndicalisme, c'est véritablement une idée généreuse. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer collectivement le sort de ceux qui travaillent dans un endroit, mais aussi le sort de la collectivité. Et moi, j'en côtoie beaucoup des jeunes d'aujourd'hui. Je fais les forums sociaux. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils en ont des idées pour l'avenir. Ils ont des idées, par exemple, sur la question de l'environnement, sur la question de la vie en société, de la surconsommation, qui considèrent que les baby boomers ont trop fait. Bien, prenez les syndicats entre vos mains et utilisez-les comme moyen de pression sur les gouvernements, sur les employeurs, mais aussi comme endroit où on est capable de collectivement discuter, se donner des idées collectives, d'avoir une démocratie et d'avoir véritablement une emprise sur le travail. On ne veut pas que nos jeunes de demain soient sous l'emprise d'employeurs qui leur disent tout le temps quoi faire. Nous, on pense beaucoup, par exemple, que l'intelligence des travailleuses et des travailleurs est sous-utilisée. Elle l'a toujours été, mais c'est encore pire aujourd'hui. Les jeunes sont beaucoup plus instruits, beaucoup plus formés qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans. Eh bien, utilisez ces outils-là et faites-en ce que vous voulez, mais faites-en surtout un outil pour la collectivité. Je vous remercie beaucoup, M. Roy. Ça me fait plaisir.